Nous allons nous tenir debout. C'est une joie et un privilège d'être là ce matin et partager la parole avec vous. Dieu nous a fait grâce de voir encore une année nouvelle. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 verset 8. Apocalypse 1 au 8. Et juste après, nous allons entendre la parole. Qui sent que Dieu le fait du bien ce matin? Qui est venu pour recevoir une parole pour cette année? Une parole qui va le garder, qui va l'accompagner tout au long de cette année. Est-ce que nous sommes prêts pour Dieu ce matin? La Bible dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Moi je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. J'ai l'impression que l'Église n'a pas entendu, donc je vais répéter. Moi je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Père, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te dire merci pour ta toute puissance. Père éternel, nous voulons te dire merci de nous avoir introduits dans cette saison de puissance en cette année qui commence. Nous voulons bénir ton saint nom, car c'est ni par sagesse, ni par intelligence, ni par notre propre force, mais par la puissance de ton esprit que nous tiendrons ferme et nous vaincrons tout au long de cette année. Et pour cela, nous te bénissons, Papa. Père éternel, je prie que ton esprit nous parle encore ce matin. Père, je prie que tu m'accordes des termes spirituels pour exposer des réalités spirituelles ce matin. Père éternel, que ta parole ce matin soit comme lumière que nous éclaire, comme feu que nous embrase, comme l'eau que nous purifie, comme un marteau qui brise toutes sortes d'incrédulité en nous et nous dispose à ta puissance ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions que des signes, des miracles et des prodiges accompagnent ta parole encore ce matin afin qu'elle soit confirmée au milieu de nous et que tu te fasses présent parmi nous ce matin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place. Merci beaucoup la chorale. Qui a beaucoup parlé avec son ami intime? Qui a entendu son ami intime? Est-ce que vous l'avez réellement entendu? Alléluia. Ce matin, nous allons parler du thème suivant, le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Qui croit que son Dieu est le Tout-Puissant? Il y a la puissance, mais ensuite il y a la toute-puissance. Et celui qui a la toute-puissance, c'est celui qui nous a créés. L'éternel Dieu des armées, le Alpha et Oméga, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père d'Emmanuel, mais également notre Père. Alléluia. Bien-aimés, le défi de cette année, ni la puissance économique, ni la puissance politique pourra faire face à ces défis. Juste la puissance de Dieu pourra nous aider à tenir bon tout au long de cette année. Voilà pourquoi il est important, alors que cette année commence, que nous puissions entendre cette parole, car elle vient comme un couteau qui déchire un temps et qui ouvre un nouveau temps. Elle vient ouvrir une nouvelle saison, la saison de puissance qui nous aidera à tenir ferme cette année. Bien-aimés, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit trop grand pour notre Dieu. Dieu, il est capable de faire toutes choses. Et les résultats que nous allons avoir cette année, comme je le disais tantôt, ne dépendront ni de la sagesse, ni de l'intelligence, ni de la force, dit le Seigneur, mais par la puissance de son esprit. Si nous pouvons transposer le Tout-Puissant en hébreu, ça donnerait El Shaddai. Alléluia. El Dieu. Shaddai.
tout-puissant. Lorsque nous étudions le mot Shaddai, que veut dire tout-puissant, dans le mot Shaddai, il y a la lettre Shin en hébreu. Et la lettre Shin, selon son épigraphie, c'est le dessin, vous savez, en hébreu, chaque lettre avait un dessin au début. Par exemple, la lettre A, Aleph, Alif, la lettre A avait la tête d'un bœuf et toutes les lettres ont un dessin quelconque. Et la lettre Shin a le dessin du feu, d'une flamme. Donc lorsqu'on parle de El Shaddai, on parle du Dieu qui répond par le feu. Cette année, lorsque les ennemis s'élèveront contre nous, c'est par le feu que l'Éternel répondra. Élie pouvait se tenir sur le mont Carmel. Il a dit, nous allons voir qui est le Dieu véritable. Le Dieu qui répondra par le feu est celui qui est vrai. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui répond par le feu. La Bible dit, lors de la Pentecôte, on a vu la flamme de feu sur la tête de chaque personne présente. Pourquoi? Parce que El Shaddai est le Dieu qui répond par le feu. Voilà pourquoi 1000 tomberont à notre droite, 10 000 à notre gauche, nous ne serons pas atteints à cause du feu de l'Éternel. Mais la lettre Shin est aussi la lettre avec laquelle les Juifs bénissaient leurs enfants. Parce que quand ils bénissaient, ils faisaient ce signe de la main, souvent j'ai du mal à faire, c'est ce signe pour représenter la lettre Shin. Parce qu'ils bénissaient leurs enfants au nom du Tout-Puissant. Donc si nous pouvons être bénis, marcher par la bénédiction de Dieu, c'est parce que Dieu est le Tout-Puissant. Que la bénédiction du Tout-Puissant te localise ce matin. Que la bénédiction du Tout-Puissant te localise ce matin. Celle qui ne se fait pas suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Que cette bénédiction soit notre partage. Alors pourquoi en ce début de l'année ne pas parler de les choses qui permettent à ce qu'une année puisse réussir? La vision, bien-aimé, ayez une vision. Pourquoi ne pas parler de telles choses et parler de la puissance de Dieu? Pourquoi parler du Tout-Puissant en ce début de l'année? Premièrement, c'est parce que Dieu veut révéler sa gloire au milieu de nous, mais également à travers nous. La Bible nous fait comprendre que la puissance de Dieu et la gloire de Dieu marchent ensemble. Lorsque Jésus était en train d'enseigner ses disciples comment prier, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, à la fin du verset 13 précisément, il dira, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Lorsque Dieu veut révéler sa gloire parmi son peuple, dans une nation, dans la vie de quelqu'un, il le fait par sa toute-puissance. Sa toute-puissance commence à agir et on commence à voir sa gloire au milieu de nous. Et Dieu veut révéler sa gloire dans les nations à travers chacun de nous. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre, mais c'est avec nous que Dieu veut révéler sa gloire. Bien-aimés, Dieu veut nous amener dans les nations, amener auprès de nos familles, afin que sa gloire puisse être révélée dans ces différents milieux. Est-ce que Dieu peut trouver une église qui est prête à vivre sa gloire, où nous serons tellement environnés, tellement comblés par sa gloire, que nous ne serions plus capables de le laisser, d'abandonner sa présence, tellement sa gloire nous environne, elle nous comble, elle nous fait du bien? Est-ce qu'il y a un peuple que Dieu peut trouver qui attend de vivre sa gloire? Un peuple assoiffé, qui a changé sa mentalité, qui dit à Dieu, Dieu, cette année, je ne veux plus marcher par moi-même, mais je veux me tenir sur ta puissance afin de vivre tout au long de cette année. Bien-aimés, nous avons déjà connu un Dieu amour, un Dieu qui est bon, mais il est temps que nous puissions connaître la toute-puissance de Dieu. La Bible dit que lorsque le peuple devait faire la Pâque dans l'Ancien Testament, donc la Pâque, il devrait manger l'agneau complètement. Nous sommes dans une saison, nous avons l'impression que l'Église est en train de manger l'agneau à moitié. Nous avons pris la partie de l'agneau qui est amour. Nous avons pris la partie de l'agneau qui est bon. Nous avons pris la partie de l'agneau qui doit se consacrer. Mais nous avons oublié la partie de l'agneau qui est puissant. Cet agneau-là qui guérissait, qui délivrait,
qui opérait des miracles. C'est Jésus veut rentrer encore dans son église pour dire, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai guéri, je guéris, j'ai guéri, je guéris et je guérirai toujours. J'ai délivré, je délivre, je délivrerai toujours, car je suis le Tout-Puissant. Que l'Église ouvre son cœur et change sa mentalité afin de permettre à ce que la puissance de Dieu agisse au milieu de nous. Combien de personnes ont des situations difficiles, le cœur brisé. D'autres ne savent plus où mettre son cœur, son cerveau, sa tête, tellement la situation les dépasse. Mais la puissance de Dieu peut te localiser ce matin pour changer cela. Nous devons manifester une nouvelle soif envers Dieu. Nos discours doivent changer, nos attentes doivent changer. Notre manière de prier doit changer. Notre manière de nous tenir devant Dieu doit changer. Car il veut faire des choses nouvelles au milieu de nous. Voilà pourquoi nous parlons de sa toute-puissance. Deuxièmement, nous parlons de la puissance de Dieu en ce début de l'année. Car la Bible nous fait comprendre que celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La toute-puissance de Dieu apporte du repos. Vous savez pourquoi des fois, au milieu de l'année, nous sommes perdus, nous ne savons pas quoi faire. Parce que nos regards ne se trouvent pas sur la toute-puissance de Dieu. Celui qui est conscient de la toute-puissance de Dieu, il est tranquille, il est calme, il ne tremble pas face à la puissance. Car il dira à la puissance, tu viens contre moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il dira à la maladie, tu viens contre moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il dira aux besoins financiers, tu viens contre moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il dira à ses études, tu viens contre moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ses yeux sont fixés sur la toute puissance de Dieu. La toute puissance de Dieu donne du repos. Et Dieu veut nous accorder du repos. Une année du repos. Pas une année de turbulence. Une année où à partir de 15 janvier déjà nous disons comment je vais finir le mois. Parce qu'il n'y a pas du repos. La toute-puissance de Dieu apporte une paix qui surpasse toute intelligence. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà fait l'expérience de la puissance de Dieu? L'expérience du miracle, l'expérience du divin, l'expérience de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais on le ressent au-dedans de soi. Alléluia. Pourquoi encore parler de la toute-puissance de Dieu? Dieu est apparu à Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1. Et il a dit à Abraham, Abraham, marche devant moi et sois intègre, je suis le Tout-Puissant. Bien-aimés, deux fois, nous n'arrivons pas à marcher dans l'intégrité parce que nous ne savons pas ou nous avons oublié que Dieu est le Tout-Puissant. Alors parce que j'ai oublié qu'il est le Tout-Puissant, je dois voler pour avoir un peu d'argent parce que je ne crois pas ou je ne sais pas qu'il est capable de me le donner. Lorsque j'ai la conscience de la toute-puissance de Dieu, cela m'aide à marcher dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la droiture, dans la justice. Des fois, nous tombons dans le péché parce que nous oublions la toute-puissance de Dieu. Tant que nous sommes conscients de la toute-puissance de Dieu, la crainte de l'Éternel nous environne. La crainte de Dieu nous couvre. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, alors que l'Église était en train de commencer, il y avait Ananias et Saphira. Tout le monde était en train de vendre leurs biens, était en train de vendre leurs terrains, vendre leurs maisons. Et ils apportaient tout ce qu'ils avaient aux pieds des apôtres. Mais il y avait un couple, Ananias et Saphira. Ils ont vendu leurs terrains et ils ont amené une part de l'argent à apôtre Pierre. Apôtre Pierre leur a demandé, est-ce que c'est tout ce que vous avez? Est-ce que c'est toute la somme du terrain que vous avez vendu? Et ils ont dit, oui, c'est toute la somme. Et à l'instant même quand ils ont menti, ils sont tombés et ils sont morts. Et la Bible dit, la crainte de Dieu est venue sur ce peuple. Quand ils ont vu la puissance de Dieu à l'action, ils ont eu à craindre Dieu. Bien-aimés, quand nous perdons la puissance de Dieu de vue, la crainte disparaît.
Voilà pourquoi aujourd'hui, des très beaux messages, des très belles prédications du 1er au 31, mais les vies des gens demeurent le même. Pourquoi? Il manque une substance invisible mais réelle qui s'appelle la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Aujourd'hui, même les chrétiens sont plus attirés par le bouddhisme, par le New Age, parce qu'ils sont en train de répondre à un besoin le plus profond de l'homme, le besoin d'une expérience surnaturelle avec Dieu. Pas quelque chose seulement de littéral, qui est beau à entendre, sans aucune expérience réelle, sans aucune réponse réelle. Alors beaucoup sont en train de tourner vers le bouddhisme, vers le New Age, pour avoir de telles expériences, de telles réponses. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est venu sur cette terre il y a déjà 2001 ans, qui a marché sur cette terre. Il peut nous faire vivre de telles expériences. Et il est prêt à nous faire vivre de telles expériences. Alléluia. Quatrièmement, nous parlons de la toute-puissance de Dieu parce que Dieu veut nous investir de son autorité et de sa puissance afin que nous puissions faire des disciples. La Bible dira dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Bien-aimé, la puissance de Dieu n'est pas pour les pasteurs, pour les leaders à l'église. La puissance de Dieu est pour quiconque croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut arriver chez lui et dire, cet esprit de mari de nuit qui m'inquiétait depuis, qui me dérangeait depuis, aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Est-ce que quelqu'un veut rentrer à la maison par la puissance de Dieu, appeler cette maman qui est malade, ce cousin, ce frère, et dire, mets ta main là où tu as mal, je prierai pour toi et le Tout-Puissant te visitera. Bien-aimé, il y a une puissance de Dieu qui est en train de nous saisir ce matin. Et pour tous ceux qui sont disponibles, le Saint-Esprit est en train de les toucher et de les investir d'une autorité et d'une puissance nouvelle. Et ainsi comme Jésus a appelé les 12, il les a donné autorité et puissance pour guérir et délivrer. Il nous accorde l'autorité et la puissance pour aller partout dans cette ville, dans ce pays, ailleurs dans le monde, afin de guérir, délivrer, annoncer la bonne nouvelle et gagner des âmes qui sont perdues. Bien-aimés, une puissance nouvelle. Lorsque nous arriverons à la maison aujourd'hui, nous ne comprendrons pas pourquoi, mais les colocataires vont dire, j'ai envie de prier avec toi. Lorsque nous serons à la maison aujourd'hui, nous ne comprendrons pas pourquoi, mais les colocataires vont dire, lorsque j'étais en train de dormir, j'ai vu une lumière qui est rentrée dans ma chambre et je veux que tu pries avec moi afin que je donne ma vie au Seigneur. Et quelques-uns parmi nous ne comprendront pas pourquoi de telles choses arrivent. C'est la puissance de Dieu qui sera en action. C'est la puissance de Dieu. Ça ne dépend ni des forces, ni d'intelligence, mais par l'action de son esprit. Et à l'instant même, je peux sentir le Saint-Esprit toucher plusieurs. Il est en train de remplir. Nous allons lui accorder ce temps-là pour qu'il continue à faire cette œuvre, de nous remplir de sa puissance, de son autorité, afin que notre ministère change, notre vie change, notre manière de vivre change, notre langage change, nos pensées changent, notre mentalité change. Saint-Esprit, touche-nous ce matin. Touche-nous, investis-nous de ta toute puissance et de ton autorité. C'est un temps nouveau, bien-aimé. C'est un temps nouveau. C'est un temps nouveau. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Dans le livre que nous avons lu, il a parlé du Tout-Puissant. Dans le verset que nous avons lu, il a parlé du Tout-Puissant. Mais il n'a pas simplement parlé du Tout-Puissant. Avant, il a dit que le Tout-Puissant est celui qui est, qui était et qui vient. La puissance de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il fait aujourd'hui et il le fera éternellement.
La Bible nous fait comprendre que c'est par la puissance de Dieu que Dieu a créé la terre. C'est par sa puissance qu'il a créé la terre. Imaginez-vous que tout ce que nous voyons autour de nous, les arbres, mers, fleuves, oiseaux, animaux, flore, forêts, fleurs et toute autre chose, tout cela a été créé par la puissance de Dieu. Comment pouvons-nous voir de telles choses devant nous et nous inquiéter pour les loyers du fin de mois? Ce n'est pas possible. Un Dieu qui a créé l'univers, et dans l'univers, il a créé les galaxies. Parmi les galaxies, il a créé la Voie lactée. Dans la Voie lactée, il a créé les systèmes solaires. Dans les systèmes solaires, il a créé la planète Terre. Dans la planète Terre, il a créé les 5 continents. Dans les 5 continents, il a créé le Maroc. Dans le Maroc, il a créé Fès. Ce Dieu-là n'est pas capable de répondre aux besoins financiers d'une personne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce Dieu qui est si grand, mais que dans toute sa grandeur, il a créé la plus petite particule, quarks. À partir du quarks, il a créé neutron, proton. À partir de cela, il crée un atome. Ensuite, il crée les molécules, il crée la cellule, il crée les nerfs, il crée les fibres musculaires, il crée les os, il crée les tissus de la peau et il crée l'homme. Ce Dieu-là n'est pas capable de répondre aux besoins. C'est un mensonge. Il répondra à ce besoin. Il répondra à ce besoin. Mon Dieu répondra à ce besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ce matin que cette année, la puissance va se déplacer. Elle va quitter les macros, elle va toucher les micros. Ce sont des choses petites et faibles du monde qui vont commencer à impacter le monde. Je parle de nous ici. Les choses faibles et petites, insignifiantes, des choses qu'on ne considère pas. Ce sont ces choses-là, ce sont ces petites entreprises, ces petites personnes que Dieu va commencer à utiliser cette année pour confondre les grands, pour toucher les grands, pour changer les situations. Ce sont des personnes que ne considérait pas, on ne voyait pas parmi nous. Ils étaient anonymes, ils venaient, ils partaient. Ce sont ces personnes-là que Dieu va investir de sa toute puissance pour changer les circonstances. La puissance est en train de changer des camps. Et si nous ne faisons pas attention, ceux qui étaient très considérés, très vus, on ne parlera plus d'eux parce que Dieu va commencer à se saisir du micro pour impacter les macros. Parce que Dieu est un Dieu qui aime les gens qui sont faibles, humbles de cœur, petits. Alléluia. Mais Dieu n'a pas seulement créé la terre par sa toute puissance. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, qu'il a investi Jésus, il a donné Jésus l'onction, il a oint Jésus du Saint-Esprit et de la puissance. Et Jésus est allé de ville en ville, de village en village, guérissant, délivrant et annonçant la bonne nouvelle. Et c'est Jésus-là qui a reçu la puissance de Dieu. Il a guéri, il a délivré, il a opéré des miracles. Et Jésus nous dit ceci: je viens dans mon église, je suis présent dans mon église afin d'opérer encore des miracles, guérir encore, délivrer encore. Les choses qui étaient impossibles deviendront possibles. Bien-aimés, il y a des miracles qui vont s'opérer, nous serons tous étonnés. Est-ce que c'est réellement Dieu? Aujourd'hui, malheureusement, à l'église, voici l'image que nous avons. L'image d'un grand Satan et un petit Dieu. Ça veut dire que lorsqu'un miracle nous dépasse, nous disons c'est Satan. Comme si Dieu ne pouvait pas faire de telles choses. Et nous attribuons très facilement les miracles au Satan. Mais cela change. Il y a une mentalité qui est en train d'être changée pour recevoir les miracles que Dieu a gardés pour nous. Allez voir les réveils au Brésil. Allez étudier les réveils aux États-Unis. Des chrétiens à l'église en train de prier au Brésil. Je suis lusophone, j'étudie le réveil au Brésil. Les diamants sont tombés de l'église alors qu'ils étaient en train de prier.
les émeraudes, les cristaux sont tombés du ciel dans l'église alors que l'église était en train de prier. Comment pouvons-nous expliquer cela? Ce n'est que par la puissance de Dieu. Malheureusement, on est en train de nous vendre l'image que l'argent vaut tout. Alors le chrétien n'est plus assoiffé de la puissance de Dieu, nous sommes assoiffés de l'argent. C'est quoi mon objectif en tant qu'homme? C'est d'être millionnaire à l'âge de 30 ans. Ah! Aujourd'hui, nous avons un ministère. Jésus a dit ceci aux pharisiens. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des ministères où les gens comprennent les Écritures, mais très peu la puissance de Dieu. J'ai parlé avec Pasteur Mike et je lui disais, si l'Église devrait s'élever et commencer à qualifier le ministère des hommes de Dieu et le dire, nous voulons un ministère comme celui de Jésus. Je pense que beaucoup d'entre nous allaient être dans les bancs des touches. Parce que nos ministères ne ressemblent pas toujours à celui de Christ. Il n'a pas simplement prêché. Il n'a pas simplement prêché. Jésus nous révolte lorsque nous lisons les Écritures. Lisez les évangiles. Vous serez révoltés. Ça révolutionne. Et nous devons être à son image. Tout en nous doit être à son image. Et notre ministère. Alors, quand nous marchons déjà, c'est une bonne chose. Quand nous arrivons déjà à ce niveau-là, où nous sommes saints, nous nous consacrons, j'ai mis certains péchés de côté, je trouve que je suis déjà arrivé. Where is the power of the Holy Ghost? Où est la puissance de Dieu? Où est-elle passée? Lorsque Jésus est ressuscité, Marie a demandé, où vous avez mis mon maître? Quelques-uns parmi nous sont en train de se poser cette question à l'église. Où est notre maître? Où est Jésus? Où est celui qu'on lit dans les Écritures? Il est où? C'est lui que partout il allait, une grande foule les suivait. Où est la foule qui doit les suivre dans cette ville? Où se trouve cette foule? Où se trouve? Si c'est Jésus est présent ici, où se trouve cette foule? Parce que la Bible dit que partout il allait, une grande foule les suivait. Où est cette foule? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, peut-être que nous sommes en train de rejeter quelque chose de Jésus parmi nous. Mais nous ne voulons pas rejeter cela. Nous voulons accueillir cela au milieu de nous. Ensuite, la Bible dira, elle a fini en disant que le Tout-Puissant, ensuite elle a dit, c'est lui qui est, qui était et qui vient. Mais elle a commencé en disant ceci, moi je suis Alpha et Oméga. Comment pouvons-nous vivre cette toute-puissance? C'est lorsque nous permettrons à Dieu d'être Alpha et Oméga. C'est lorsque nous lui permettons d'être le premier et le dernier. C'est lorsque nous le mettons dans notre vie comme étant le premier et le dernier en toutes choses. Bien-aimés, quand nous ne serons pas disposés à permettre à ce que la gloire de Dieu se manifeste, tant qu'on n'est pas disposé pour que la gloire de Dieu se manifeste, on ne sera pas prêt à tout faire pour lui. On ne sera pas prêt à tout faire. On ne sera pas prêt à tout faire. Lorsque je lis l'histoire de Jésus, elle me bouleverse. La Bible dit qu'il prêchait toujours au temple. Aujourd'hui, on prêche seulement dimanche. Ensuite, on fait mercredi, jeudi. Et les gens sont déjà fatigués. Mais il prêchait tous les jours au temple et tous les jours, on venait l'écouter. On fait une petite fête, on est fatigué, on dit non, demain c'est repos. Est-ce que c'est obligé d'aller à l'église demain vu que? Mais il prêchait tous les jours au temple et tous les jours on venait l'écouter. Bien aimé, on doit revoir notre conduite avec Dieu. Est-ce que nous les mettons vraiment? Est-ce qu'il est vraiment le premier et le dernier dans notre vie? Les dimanches seulement on est déjà fatigué de l'écouter. Et lundi, et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Jésus est l'image de Dieu.
Et Dieu, quand il était sur terre en Jésus, il parlait tous les jours. Il parlait de lundi à lundi. Seigneur, que Dieu me donne un ministère comme ça. C'est de pouvoir prêcher sa parole tous les jours, de lundi à lundi. Que Dieu nous accorde de telles grâces. C'est une grâce de parler de lui tous les jours. Mais Jésus ne parlait pas seulement de son Père tous les jours. Il priait tous les jours. C'est parce qu'il parlait avec son Père tous les jours qu'il pouvait parler de son Père tous les jours. Si tu ne parles pas avec ton Père tous les jours, tu ne pourras pas parler de ton Père tous les jours. Parce que pour parler de lui tous les jours, il faut connaître qui il est chaque jour. Voilà pourquoi des fois nous sommes en manque de révélation, manque de paroles, parce que nous ne parlons pas avec lui tous les jours. Bien-aimé, quelque chose doit changer. Alors quand nous faisons de Dieu le premier et le dernier, sa toute puissance commence à se manifester. La Bible dit, recherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par la suite. Bien-aimés, alors que nous serons en train de suivre Dieu, rechercher premièrement son royaume, sa puissance sera derrière nous en train de nous donner toutes choses par la suite. Toutes choses par la suite. Toutes choses par la suite. Recherchons la gloire de Dieu. Comment la gloire revient à Dieu? Quand nous gagnons des âmes pour lui. Quand nous gagnons des âmes pour Dieu. J'ai partagé encore avec Pasteur Mike, on est à la maison, on a de bonnes discussions. On discute les choses de la Bible. Vous voyez, c'est bien. Ayez des personnes avec qui vous pouvez discuter les choses de la Bible. Je lui disais, quand Jésus a dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Qui a déjà fait la pêche ici? Moi, je viens d'une île, donc j'ai fait la pêche. Quand vous faites la pêche, les poissons qui se trouvent au bord de l'eau, ce ne sont pas les mêmes poissons qui se trouvent plus loin. Qui est d'accord? Très bien. Maintenant, les poissons qui sont au bord de l'eau, la même technique que vous employez pour les attraper, ce n'est pas la même technique que vous employez pour attraper ceux qui sont au fond. Qui est d'accord? Les poissons qui sont au bord de l'eau, le même hameçon que vous utilisez pour les attraper, ce n'est pas le même que vous utilisez pour attraper ceux qui sont au fond. Qui est d'accord? Alors, quand Jésus dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, Pierre a compris, ah, il y a différentes sortes de poissons, donc il y a différentes sortes de techniques et différentes sortes de hameçons. Si nous n'utilisons pas les différents hameçons pour les poissons qui sont les âmes, on aura une seule catégorie de poissons. Les poissons qui aiment la parole bien centrée. Alléluia. Alléluia. Dieu est amour. Amen. Il est bon, consacrons-nous, disciples du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des poissons qui viennent lorsqu'ils voient des miracles, des signes et des prodiges. Ça, c'est un autre type d'hameçon. Quand ces poissons-là voient, c'est... Hey! Il dit, c'est ça que j'ai cherché là depuis, mais pourquoi on ne me montrait pas ça? Ce sont des poissons que quelquefois on manque parce qu'on est en train de mettre de côté certains hameçons. Mais nous sommes des pêcheurs d'hommes. Lorsqu'il y a eu la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties en un jour. Pourquoi? Il y avait un autre type d'hameçon. Il y avait un feu sur leur tête. Quand les gars ont commencé à parler, ils parlent dans notre langue. On dit, ça c'est quoi? C'est quoi? C'était la puissance de Dieu, bien-aimé. Et 3000 âmes se sont converties en un jour. Quand la loi est descendue, 3000 âmes sont morts. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, 3000 âmes se sont converties. Par la puissance de Dieu. Il y a des poissons qu'on ne va pas attraper s'il n'y a pas la puissance de Dieu. Alors, il est temps pour chacun de nous lever, nous tenir fermes en cela. Considérer la puissance de Dieu, la manifester. Et pour cela, comme je disais, je suis en train de finir. Nous devons faire de Dieu le premier et le dernier.